C'est l'heure. On passe au magazine du dimanche. Un dimanche magazine consacré à l'amour. Vous savez, la Saint-Valentin souffle actuellement dans l'air. Queen Lina T est installée, c'est notre invitée. Elle va nous définir les ingrédients nécessaires à la bonne marche d'une vie de couple. Je vais quand même vous suggérer d'éloigner les enfants. On ne sait jamais, des mots pourraient heurter leur sensibilité. Mieux vaut donc rester entre adultes. Queen Lina, oui. On regarde ça et on revient. Mademoiselle Mireille Mathieu, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Kwame Roger ici présent? Oui! Échange de consentement, strass, paillettes, festivités, mais au-delà, bien des réalités à prendre en compte. La vie à deux, pas toujours aisée. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant prend donc les devants. Plus de 250 couples sont outillés pour un mariage réussi. Cette cérémonie est l'occasion de lancer 3 activités en même temps. Nous avons l'activité de formation des couples candidats au mariage. Nous avons l'activité de formation des familles à la gestion des ressources familiales qui va se tenir en région. Et nous avons l'activité de sensibilisation des familles aux valeurs morales qui va se tenir également en région. L'objectif, c'est de consolider le mariage, pour les aider à mieux vivre, à être heureux dans le mariage. Les droits et devoirs des mariés, la gestion des ressources familiales, l'amélioration des revenus, l'encadrement, l'éducation des enfants, au nombre des sujets abordés pour l'épanouissement de ces couples. Les apprenants en sont ravis. Je participe à cette formation pour être outillé, pour surtout avoir aussi la base de comment fonder un foyer, afin que les divorces et les palabres puissent être évités. Plus de 250 couples formés pour cette première phase à la mairie du Plateau, mais l'activité s'est également étendue à plusieurs villes de l'intérieur, notamment à Aboisseau et à Diaké. Merci Michel Mambo pour ce reportage. Lina Taïba, oui. Vous êtes Love Mentor. C'est ça. Il faut tout de suite préciser que vous n'êtes pas coach, vous êtes mentor. C'est ça. Situez-nous la nuance. Alors, le mentor, c'est quelqu'un qui aide, on va dire, l'individu à améliorer ou façonner ses croyances et ses valeurs de manière positive. Le coach, lui, il vous emmène à développer votre compétence. C'est-à-dire vous avez déjà une compétence et le coach, il vous aide à développer davantage votre compétence. Et la différence aussi se situe au niveau de, on va dire, l'expérience. Le mentor se base sur ses expériences, d'accord? Alors que le coach, il a des techniques bien précises. Le mentor, il va vous donner des solutions. Le coach, il vous aide à vous-même trouver vos solutions. Donc, c'est là la différence. C'est la tendance aujourd'hui, hein? Être coach, être mentor. Il y a beaucoup de gens qui trouvent aujourd'hui leur voie une fois que la vie devient difficile. C'est dommage de dire ça, mais je pense que vous n'avez pas tort. Quelqu'un a dit un jour que les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps. Donc, je pense qu'on va laisser juste le temps nous dire qui sont ceux qui sont véritablement coachs et qui sont ceux qui ne le sont pas. À quel moment on devient mentor? Quelles études, quelle formation on fait? Alors, pour le moment, il n'y a pas d'études. On ne fait pas d'études ou de formation pour devenir mentor. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le mentor, il se base sur ses expériences dans un domaine bien précis de la vie. Dans mon cas, c'est l'amour, donc love mentor, et il y a d'autres cas, bien évidemment. Et le mentor, on va dire, excusez-moi, je me perds un peu dans mes mots, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. Allez-y, prenez votre temps. Ce qu'on doit retenir par rapport à comment devenir un mentor, c'est que vous allez observer que des personnes, votre entourage, à un moment donné de la vie, ils vont beaucoup vous approcher pour vous demander des conseils. Ils vont reconnaître une certaine sagesse en vous, n'est-ce pas? Voilà. Et vous aussi, en retour, vous sentez le besoin de partager ce que vous avez en vous avec les autres. À ce moment-là, vous pouvez vous considérer comme un mentor. Quels sont vos sujets, vos thèmes de prédilection? Qu'est-ce que vous abordez, vous, en général? L'amour et puis? L'amour, tout ce qui a trait à l'amour
Et la sexualité, bien évidemment, parce que ça fait partie de l'amour. D'accord. Vous êtes fréquente sur Internet, beaucoup Oui. sur les réseaux sociaux. Oui. Vous y avez une plateforme, vous partagez avec de nombreux adhérents, une plateforme que vous partagez avec des adhérents. Qu'est-ce que vous y faites spécialement? Alors, on a une plateforme, j'ai mis en place une plateforme dénommée Love and Sex Mentoring, qui vise donc à aider surtout les femmes. Voilà, je ne veux pas qu'on dise que j'exclus les hommes, mais pour le moment, les femmes. Pas de la discrimination, non. Ça. Tous sont des problèmes, non? Je sais. Non, les hommes, on a un programme pour les hommes. Pour le moment, je suis axée plus sur les femmes. Voilà, donc cette plateforme est là pour aider les femmes pour vivre une vie sexuelle épanouie et l'amour en général dans leur couple. Alors, le sujet principal de Love Mentor, c'est l'amour, oui. Le couple. Oui. L'amour dans le couple. Oui. Alors, on va même dire l'amour dans le couple. Donc, dites-nous comment maintenir cet amour au plus haut, l'amour dans le couple, tout de suite. C'est une très belle question. D'après ce que je sais, des chercheurs américains ont fait des recherches sur près de 1000 couples dans le monde entier et il en est ressorti que le dénominateur commun pour avoir un couple durable qui dure dans le temps, c'est la confiance. La confiance. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de s'ouvrir à l'autre. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de faire le restant de sa vie avec notre partenaire. Sont concernés les sujets, les hommes, les femmes, les hommes suspicieux, les conjoints suspicieux qui doutent de tout, toujours en train de chercher à savoir où se trouve l'autre, avec qui, pourquoi. Ils empêchent carrément l'autre souvent de respirer. Mais ce qu'il faut se demander, c'est que qu'est-ce qui emmène le conjoint à être suspicieux? Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu comme on le dit. Peut-être que vous avez des attitudes, des actes qui emmènent votre conjoint à avoir des doutes, à peut-être fouiller souvent, peut-être dans le téléphone, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas forcément voir le partenaire comme étant peut-être trop jaloux, mais il faut se poser la question, quel est l'acte que je pose qui l'emmène à douter de moi? Donc, allez-y. D'accord. Il y en a d'autres, vous venez de l'évoquer, qui se donnent le droit donc de fouiller dans le téléphone du conjoint. Voilà, ils y mènent leur vie carrément dans le téléphone de l'autre. Est-ce à faire? Bon, encore une fois, là, on revient à la confiance. C'est parce qu'il n'y a pas de confiance qu'on se permet de fouiller dans le téléphone de l'autre. Et donc, il faudrait... C'est-à-dire, dans toute relation est d'abord basée sur la confiance. D'accord. La confiance... Qu'elle se veut amicale ou même, je vais dire, amoureuse, c'est d'abord la confiance. Et la confiance, ça s'entretient. Ça s'entretient avec quoi? La transparence. Donc, il faut être transparent pour éviter que ce genre de choses arrive. Normalement, on ne doit pas être gêné que notre conjoint prenne notre téléphone s'il y a la transparence. C'est parce que... Je peux continuer. Voilà, c'est parce que on sait peut-être qu'on n'est pas transparent quelque part que ce genre de choses peut arriver. D'accord. La confiance, la transparence, ce sont vos premiers éléments. Et la soumission, est-ce que c'est aussi l'une des bases du maintien du couple en parfaite... Alors, je dirais, ça dépend de comment certaines personnes perçoivent la soumission. Si la soumission est perçue comme étant être l'esclave de l'autre, je dirais non. Par contre, si la soumission, c'est de comprendre que être soumis, c'est être sous la mission d'une personne, donc être sous la mission de l'homme qui est le chef de famille, et vous, en tant qu'épouse, vous êtes, on va dire, vous êtes, l'homme est le PDG, vous êtes le DG de la famille qui est une entreprise qu'il faut gérer. Donc, en tant que PDG, vous êtes DG, vous êtes sous la mission de votre PDG. D'accord. Voilà, donc, vu de cet œil-là, oui, la soumission fait partie des... La communication. La communication, bien évidemment, la communication, c'est la respiration de toute relation. Sans la communication, on ne peut rien faire. Sans la communication, je vais dire, on tombe dans l'hypocrisie. Je vais prendre un exemple. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et le couple, je dis n'importe quoi, le couple Digbe, on va dire comme ça, Monsieur Digbe, à chaque Saint-Valentin, il offre des fleurs à son épouse. Et elle, la vérité est qu'elle n'a jamais aimé les fleurs. Elle préfère autre chose. Et au lieu de dire, franchement, à son époux que « Chérie, je n'apprécie pas les fleurs, je préfère peut-être des bijoux, des parfums », ben, elle le laisse à chaque fois, le monsieur est en train de perdre son temps, de gaspiller son argent. C'est pas dramatique, non, Linaté? Ça peut être... il fait un effort pour m'apporter... Non, ça ne se limite pas qu'à ça. Ça, c'est juste un exemple comme ça. Là, quand on va en profondeur dans la relation, par exemple... lorsque souvent peut-être il y a des frustrations, je m'excuse du thème, peut-être
dans le lit conjugal, c'est parce qu'il n'y a pas de communication que très souvent il y a des frustrations. On n'ose pas dire à l'autre ce qu'on aime et on est là à simuler très souvent des choses et puis après, ce qui doit arriver arrive. La confiance, la communication, la transparence, vous avez évoqué tout cela. Il arrive des fois que tout cela existe dans un couple, mais tout part en vrille quand même. Le love se renverse. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est très rare. Il faut reconnaître que c'est très rare. Si il y a la confiance dans la relation, s'il y a la communication, s'il y a la soumission, c'est très rare. Mais ce qu'il faut dire, c'est le dernier volet que je peux évoquer par rapport à cela, c'est que c'est un volet, on va dire, spirituel pour certains, pour d'autres métaphysiques, c'est le volet grâce. D'accord. Voilà, rien n'est considéré comme acquis. On va dire que voilà, il y a la grâce souvent qui nous soutient et qui nous permet de réussir. La grâce, d'accord. Tous ceux qui nous suivent ne sont pas forcément on va croyants. dire c'est un cadeau de l'univers. D'accord. Et le sexe, quelle est donc sa place dans toute cette affaire? Le sexe a sa place dans le couple, bien évidemment, une place très importante. D'aucuns disent que c'est la place la plus importante. Non. Non. Non, ce n'est pas la place la plus importante. D'accord. Parce que s'il y a le sexe, qu'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. Et s'il y a la confiance que le sexe n'est pas satisfait? Voilà, donc ça peut aussi être... Voilà, mais je veux dire, le sexe, c'est quelque chose qui peut se régler. D'accord. Et comment ça se règle, le problème du sexe, justement? Quelle est votre question, au juste? Si un couple, par exemple, ne fonctionne plus à cause du problème de sexe. C'est-à-dire si l'autre n'arrive pas à satisfaire son conjoint. Si l'un pense que le conjoint ou la conjointe ne le satisfait pas suffisamment. Il faut communiquer. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut le lui dire. Il faut dire que, chérie, ta manière de faire, je souhaiterais que tu fasses comme ça, que tu viennes à gauche, que tu partes à droite. Voilà, il faut communiquer. Et maintenant, si on voit, c'est-à-dire il faut reconnaître aussi peut-être qu'on est peut-être incompétent dans une certaine démarche. Il faut pouvoir se faire former. Oh, comment? Comment on se fait former? Vous pouvez voir un coach ou une love mentor. D'accord. Comme Queen. J'ai lu quelque part que le lit est tout le mariage. Comment doivent être les prestations conjugales pour que le lit, justement, tienne haut le mariage? Quand vous dites les prestations, vous voulez parler de quoi? Quand on dit le lit, on parle de quoi? On parle des rapports, bien évidemment. Oui. Comment ils doivent être ces rapports pour que vraiment le lit puisse être... Ils doivent être tout simplement selon les deux conjoints. Le goût de chacun. Voilà, selon le goût de chacun. C'est pour ça qu'il est important de se connaître soi-même. Quand je dis se connaître, ça veut dire connaître son corps, connaître ses zones sensibles, connaître son conjoint, connaître ses zones sensibles. Ce sont ces choses-là qui vont faciliter tout. Après les autres... C'est un jeu d'enfant, en fait. Donc, il est important de se connaître d'abord. Le problème, c'est que les gens ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur corps. Mais si je ne connais pas mon corps, comment je fais pour dire à l'autre que c'est comme ça, tu peux me satisfaire? D'accord. Voilà, donc il faut se connaître. Quelles sont les raisons de déchirure des couples en général? Alors, il y a plusieurs raisons. Et les raisons qui viennent très souvent à nous, c'est les causes d'infidélité, des causes financières, quand les couples traversent des crises financières, ou des causes de caractère, de mauvais caractère. D'accord. Voilà. Ok. Et puis ça, c'est les raisons que vous pouvez nous évoquer. Il y en a aussi qui disent que le mariage se disloque quand c'est une obsession au départ, pour certains, pour un membre du conjoint, oui. Pour un membre du couple. Oui, parce quand le mariage est une obsession ou on s'amourage du premier venu et puis malheureusement ça fait fuir. Pas. Oui, évidemment, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que le mariage, c'est pas un jeu où on rentre et puis on décide de sortir quand on veut. Le mariage, c'est un engagement. Pour rentrer dans le mariage et espérer avoir un mariage qui dure dans le temps, il faut se préparer. Il faut se préparer. Comme un match, avant que les joueurs partent jouer la CAN, ils se sont préparés. Donc pourquoi est-ce que quand il faut rentrer dans le mariage, on ne va pas se préparer? On veut rentrer dans le mariage parce que notre copine s'est mariée, à cause du regard des parents, à cause des qu'en dira-t-on, ou parce que si je me marie, j'aurai... un bon salaire, j'aurai une promotion, mais ce ne sont pas de bonnes motivations. Voilà, donc il faudrait se préparer, il faut se cultiver, il faut lire, il faut participer au séminaire. Oui. D'accord. Demain, c'est la Saint-Valentin. En 2 mots, parlez à ceux qui nous regardent. D'accord. Alors, ce que je voudrais dire, très souvent, là, on a envie d'un conjoint qui est parfait, un conjoint qui est comme ceci, qui est comme cela. Et on oublie souvent notre responsabilité nous-mêmes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ne cherchez pas à avoir forcément un conjoint parfait, un conjoint
qui a tout ce qu'on veut. Cherchez plutôt vous-même à être le conjoint qu'on n'a pas envie de quitter. Merci. Comment on vous contacte? Ils sont nombreux à se demander comment on vous contacte. Alors, on peut me contacter au 07 78 71 18 65. Merci. Lina Taïba, c'est votre nom à l'état civil, mais vous êtes plus connue sous le pseudo de Queen Lina T. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes aujourd'hui sur ce plateau. Vous êtes Love Mentor, docteur de l'amour, on pourrait dire réparatrice des cœurs brisés. Demain, c'est la Saint-Valentin, le jour de l'amour par excellence. Vous êtes venu nous donner des secrets, des conseils, des astuces pour vivre une vie de couple parfaite. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et bon retour chez vous. À vous qui nous suivez, si votre couple vit des moments heureux, profitez des conseils de Queen Lina pour maintenir la barque en l'état. À vous dont le couple bat de l'aile. Si votre relation est frappée au quotidien par des turbulences, ce magazine était aussi le vôtre. Et en ce jour spécial dédié à l'amour que nous connaîtrons demain 14 février, la rédaction du RTI 1 vous le souhaite. Agréable. Bonne fête de Saint-Valentin à tous et à chacun et vive l'amour.